Dans ce chapitre, il est souligné que l'usage de la pensée, telle que nous la connaissons, n'est pas la réalité ultime. Les pensées que nous avons sont le résultat de notre individualité et de notre séparation du tout. Dieu créa l'idée de chacun d'entre nous, et cette idée s'est étendue pour devenir tous les êtres de la création. Les pensées sont le dernier bastion de notre individualité, et notre désir de contribuer au monde est lié à nos pensées. Cependant, lorsque nous acceptons pleinement qui nous sommes, le désir disparaît et laisse place à une acceptation de notre contribution déjà en cours. La voie vers cet état passe par l'acceptation que c'est déjà accompli. Si nous pouvons pleinement accepter le processus par lequel ces mots nous sont donnés et reçus, nous pouvons aussi accepter pleinement la voie de l'unité. Ce chapitre met en lumière l'importance de dépasser la pensée séparée pour embrasser l'unité. Ce passage parle de l'importance de faire confiance à son cœur pour trouver les véritables réponses. Le cœur est décrit comme une source infinie de connaissances et de réponses. Il est souligné que croire en sa propre complétude et vivre en accord avec cette croyance est essentiel pour devenir qui nous sommes vraiment. Les pensées qui demandent des explications rationnelles et qui sont attachées à notre réalité habituelle peuvent empêcher cette croyance de se manifester pleinement. Les mots exprimés ici témoignent de la connaissance de l'auteur sur qui nous sommes et invitent à ouvrir notre esprit pour voir les choses d'une nouvelle manière. L'union de tous les êtres forme le réservoir de l'esprit pur et y puiser permet de trouver notre véritable expression et contribution. Il est expliqué que les contributions véritablement durables sont celles qui sont tirées de cet esprit pur, et non celles qui émanent du soi personnel. L'illusion de l'individualité est dénoncée et il est encouragé à se tourner vers l'unité du cœur et de l'esprit pour trouver la vérité.